Nous avons décidé d'emmener Monsieur le Préfet à notre initiative sur le terrain avec les jeunes agriculteurs pour lui faire prendre en compte les problématiques de notre département, autant en production porcine qu'en production laitière ou en aviculture, comme c'est le cas dans cette exploitation. Et puis pouvoir aussi parler de ce qui est industrie agroalimentaire et de ce qui peut impacter s'il y a moins d'éleveurs. Donc véritablement, c'est que notre préfet ait le sentiment que sur le département, il y a énormément de choses encore à faire et d'accompagnement des éleveurs. Aujourd'hui, on se sent délaissé par nos administrations, y compris départementales, où ça devient de plus en plus compliqué de s'installer, de monter les dossiers, notamment d'installation classée, mais tout ce qui est déclaration se complexifie et il y a beaucoup d'empêcheurs de tourner en rond. Et pas que dans les associations environnementalistes, mais aussi dans nos administrations qui quelquefois veulent faire plus blanc que blanc. Et donc c'est de faire sentir au préfet qu'il y a énormément de bonne volonté de la part des agriculteurs et des agricultrices en Mayenne pour faire un bon produit. Après, sur nos exploitations, on est aussi attaché dans notre département à ce qui est organisation de production et contractualisation. Donc faire sentir aussi que les contrats doivent être respectés. On peut emmener nos éleveurs dans un système de contractualisation qui soit positif pour les uns et pour les autres, mais encore faut-il que le contrat soit respecté. D'où l'inquiétude des éleveurs et notamment de l'installation, parce qu'évidemment, quand on a monté un dossier d'installation avec des investissements souvent très importants, on a véritablement besoin d'avoir des garanties, y compris pour nos partenaires bancaires. Et donc la contractualisation est sans doute un bon moyen pour rassurer ces partenaires. Et donc le contrat doit être respecté, c'est vraiment le leitmotiv des journées comme celle-là. Et aussi que sur les aspects contraintes environnementales, on n'en rajoute pas sans arrêt, mais qu'on soit plutôt un facilitateur plutôt qu'un empêcheur de développer la valeur ajoutée de notre département. Alors dans ce cadre compliqué qui est le nôtre aujourd'hui, sur le plan de l'environnement, des relations avec les associations, des relations avec les collectivités, il faut que nous arrivions à trouver les meilleures méthodes de travail. Il faut être courageux aussi, ne pas se dire que les problèmes on les résoudra plus tard. Quand on a des contraintes, il faut les régler tout de suite et faire en sorte que les solutions qu'on adopte ne soient pas des solutions susceptibles d'être remises en cause demain parce qu'on n'a pas su prendre les bonnes décisions à un moment donné. Les services de l'État sont à disposition. L'objectif, c'est l'image de l'agriculture, l'image du département pour la bonne valorisation des produits, c'est l'éclosion des projets, c'est la bonne intégration entre l'agriculture et puis les outils qui sont ceux de l'agroalimentaire. Voilà, mais il faut le faire, si vous voulez, de manière très concertée pour éviter qu'on soit dans des situations de mauvais choix conflictuels qui nous posent des problèmes. Et derrière tout ça, vous voyez bien que je veux dire les problèmes environnementaux. Donc moi, je vais prendre tout ça à bras le corps pour qu'on travaille mieux et qu'il n'y ait pas de malentendus et que surtout les projets ne soient pas mis en cause. Il faut vraiment établir un lien très étroit entre la production agricole et la transformation. Ce qu'il faut, c'est créer de la valeur en Mayenne, de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée au niveau de l'exploitation agricole, mais également de la valeur ajoutée la plus importante possible au niveau de l'abattage, de la transformation, d'aller le plus près possible du consommateur, le plus loin possible de la production de base, en ajoutant de la valeur et en ayant un contact le plus proche du consommateur. Et donc de travailler aussi l'image de la production. Et puis s'agissant des structures proprement dites, aussi bien exploitation que transformation, nous devons accompagner les investissements et rechercher les gains de compétitivité. À cet égard, je déplore beaucoup que le crédit d'impôt compétitivité emploi ne soit pas perçu par les coopératives qui font de la transformation. C'est une question de compétitivité de mon point de vue. S'il y a un tel écart dans le prix de l'heure d'ouvrier à l'abattoir Socopa d'Evron et dans les abattoirs allemands, c'est parce que les charges sociales sont excessives. Donc il va falloir qu'au plan national, nous réduisions le coût des charges sociales. Mais pour l'immédiat, il faut cesser de taxer la production et taxer les produits. Taxer les produits, ça veut dire qu'on taxe de la même façon ce qui vient d'Europe centrale, ce qui vient d'Asie, ce qui vient du monde entier et ce qui est produit en France, qui est le fruit du travail des Français. Les travaux que nous menons en ce moment sont des travaux qui concernent la redéfinition de la stratégie sur l'ensemble de la branche, que ce soit pour la viande ou la volaille, puisqu'en fait ici c'est un des outils d'une des branches d'Agrial
représentant l'industrie volaille, mais on a aussi deux autres domaines d'activité stratégiques que sont la transformation de viande et le négoce de viande et de volaille, notamment sur Rungis. Pour ce qui concerne spécifiquement la volaille, nous devons revaloriser nos produits, nous devons définir une stratégie de sortie par le haut. Aujourd'hui, l'ensemble de la filière, malgré une tentative de valoriser l'ensemble de la filière française, se trouve en grande difficulté, notamment avec la concurrence de l'export, qui trouve sa place sur les marchés de la restauration, mais également et de façon plus discrète sur les circuits de distribution comme la grande et moyenne distribution. Donc notre volonté, et on peut se le permettre parce qu'on représente encore une petite partie du marché de la volaille en France, notre volonté c'est de sortir par le haut et on trouvera les solutions notamment dans notre capacité à travailler sur l'ensemble de l'amont, que ce soit bien évidemment à commencer par eux les éleveurs, mais le travail sur les souches, le travail avec les aliments et les usines d'aliments, et sans oublier dans cette chaîne-là toute la partie transport, puisque un des enjeux dans la filière aussi, c'est d'éviter les grandes distances pour pouvoir se garder de la valeur dans nos produits.